Bonjour et bienvenue sur la plateforme MoveJob. Cette vidéo va vous permettre de comprendre comment optimiser l'inscription de votre entreprise. Alors commençons tout simplement. Allez à Je suis une entreprise sur ce bouton-là ou sur ce bouton-là. Une fois que vous avez ouvert cette page, vous allez voir créer votre compte entreprise. Alors bien sûr, nous allons créer avec vous un modèle ce matin rapidement. Alors nous allons mettre une extension test pour vous expliquer comment ça fonctionne. On vous demandera de ressaisir à 2 reprises votre adresse courriel pour être sûr que vous puissiez, qu'il n'y ait pas d'erreur dans la saisie et que vous puissiez bien recevoir votre courriel de confirmation. Le nom de votre entreprise, bien sûr. Vous allez créer votre mot de passe. Vous allez pouvoir télécharger le logo de votre entreprise, important, hein, de façon à ce qu'on puisse rapidement vous identifier. Donc vous allez dans vos images, j'imagine. Vous allez pouvoir taper l'adresse de votre site internet. Et c'est là que rentre la destination sur laquelle les postes sont à combler. Alors vous avez des postes par exemple à Montréal. Vous pourriez aussi avoir des postes à Nantes. Donc en France, vous pourriez aussi avoir des postes, je ne sais pas moi, à Nouméa, dans le Pacifique Sud, etc. Là, vous allez avoir directement les candidats qui recherchent à s'installer dans la ville de Montréal, dans la ville de Nantes, mais vous pourriez aussi tout simplement taper de façon beaucoup plus large Canada, si vous avez des opportunités. Donc là, vous pourriez saisir directement la ville que vous voulez. Dans quelle langue les candidats doivent pouvoir échanger avec vous? Donc vous décidez de prendre le français, vous décidez de prendre l'anglais et pourquoi pas l'espagnol si votre entreprise parle espagnol. Alors, quels sont les métiers que vous recherchez? Prenons un exemple, vous recherchez des soudeurs, vous recherchez aussi des mécaniciens. Alors, quand on tape mécanicien, on se rend compte qu'il y a plein de profils de mécaniciens. Si par exemple vous recherchez des mécaniciens et que vous ne trouvez pas, assurez-vous quand même de peut-être taper encore quelques lettres pour être sûr de visualiser le métier que vous recherchez. Donc là, vous recherchez des mécaniciens véhicules lourds et pourquoi pas, je sais pas moi, un, un interprète, pourquoi pas, ou un ingénieur ou autre métier que vous avez besoin. Alors, interprète, traducteur, voilà, parfait. Vous acceptez de recevoir de l'information de MoveJob et vous avez lu et accepté les conditions. On vous conseille, si vous voulez, aller lire les politiques de confidentialité. Vous validez que vous n'êtes pas un robot et vous validez votre compte. Vous allez recevoir automatiquement à l'adresse mentionnée un courriel de confirmation. C'est très important d'aller valider depuis votre boîte courriel. Si le courriel ne rentre pas dans les prochaines minutes, assurez-vous qu'il ne soit pas arrivé dans vos spams selon le logiciel que vous utilisez. Donc, comme indiqué, je vais dans ma boîte courriel, je vois le message qui me confirme que bien inscrit et donc je vais pouvoir valider mon inscription. Je me connecte maintenant à mon compte. Ah, j'ai dû faire une erreur sur mon mot de passe. Parfait, me voilà donc connecté à mon compte.
Donc là, on voit mon logo. Bien sûr, j'ai pris un logo de MoveJob. Je peux choisir la taille de mon entreprise, entre moins de 10 salariés jusqu'à plus de 500 employés. Si j'ai besoin d'informations ou si je veux voir une autre petite vidéo pour optimiser mon compte, je vais pouvoir le regarder ici. Là, je vois que pour l'instant, j'ai 0 notification. Je n'ai aucun match parce que mon profil n'est pas complet. J'ai marqué le métier de soudeur, de mécanicien véhicule lourd et interprète traducteur. Je vais pouvoir aller ajouter jusqu'à 5 métiers, mais je ne pourrai pas avoir ces métiers selon les forfaits qu'on prendra tous valides par si on prend le forfait, et on verra ça tout à l'heure dans la démonstration. Donc là, je vais maintenant valider la fiche de soudeur. Donc, je vais sur la fiche. Je vais choisir les compétences et l'expérience que j'ai besoin. Donc si je mets des gens ayant minimum 2 à 5 ans d'expérience, forcément les gens qui auront 5 et 10 ans en plus viendront s'afficher, mais les débutants ne s'afficheront pas. Si je mets 5 et 10 ans, les gens qui auront plus de 10 ans d'expérience viendront s'afficher, mais pas les gens qui auront moins de 5 ans d'expérience. Donc là, je vais mettre 2 à 5 ans. Je vais aller choisir le profil, le métier que je souhaite. Donc admettons un DEP. S'il y a des formations complémentaires qui existent et que je les trouve ici, parfait, je vais pouvoir les cocher par exemple. Et là, je vais taper au minimum 3 expertises ou compétences que j'ai besoin. Donc les gens qui vont faire du brasage et leur niveau d'expérience. Donc entre 2 et 5 ans, entre 0 et 2 ans, entre 2 et 5 ans, selon le niveau d'expérience que j'ai besoin. Je veux quelqu'un qui sache par exemple lire des plans. Je veux qu'il ait entre 2 et 5 ans. Je veux quelqu'un qui connaisse le pointage. Je veux qu'il soit capable de faire de la formation, de la soudure à l'arc, et ainsi de suite. Je vais être capable de remplir qui connaissent le TIG, admettons. Euh, Type d'outil utilisé, hein, s'il y a des choses que vous voulez mettre dedans. Le type de licence, si dans votre industrie il y a des licences. Bon, là c'est sûr qu'on voit des licences autres. Je vais mettre modifier. Alors c'est sûr que du moment où je fais ça, je prends le risque, c'est d'avoir des candidats. Donc pour éviter de matcher avec des gens sur lesquels j'aurai pas d'offre d'emploi, parce que là je suis bien sur la plateforme en direct, je vais aller tout de suite supprimer ce poste. Donc ce poste ne sera plus actif. Mais vous aurez vu comment ça fonctionne. Vous voyez, le temps que je le fasse ça, j'ai déjà eu 2 notifications. Donc les notifications, ça me permet de voir qu'il y a déjà 2 soudeurs. Et c'est sûr que si j'avais laissé la plateforme continuer les recherches, j'aurais eu sûrement beaucoup plus de CV. Ça me permet d'aller visualiser l'expérience des personnes, donc entre 2 et 5 ans, ce qu'ils savent faire. Je peux aussi voir, ils recherchent des postes temporaires permanents sur la ville de Montréal, la ville de Québec, s'ils sont mariés, s'ils ont le permis, leur nationalité. Je peux voir aussi quelles sont leurs valeurs, hein, quelles sont les valeurs qui pour elles pour ces personnes-là sont les plus importantes, et le taux de correspondance du candidat. Le fait est que je ne puisse pas voir leur nom, que je ne puisse pas voir leur CV, c'est tout simplement parce que je n'ai pas d'abonnement. Du moment où je vais choisir mon abonnement, j'aurai accès à l'ensemble des candidatures. Suite à ce match-là, je peux tout à fait envoyer un message, soit donc avec le nom de la personne, en disant que son profil m'intéresse et que j'aimerais communiquer avec lui, soit lui dire que malheureusement son profil ne correspond pas exactement à ce que je recherche et lui envoyer un message, tout simplement. Alors là, je vais le faire parce que je ne voudrais pas que les gens... vous voyez, j'ai 11 notifications pour les autres compétences qui sont arrivées aussi. Donc, c'est important pour la présentation de bien saisir les compétences que vous recherchez. Dans votre profil, vous allez aussi pouvoir taper les langues, c'est-à-dire, tout à l'heure, lors de l'inscription, j'ai marqué français, anglais, espagnol. Si je veux plus que les gens parlant uniquement espagnol soient là, eh bien, je vais tout simplement supprimer. Je peux modifier aussi la localisation, hein. J'ai marqué Montréal, Nantes, Nouméa. Je décide de retirer la ville de Montréal. Je décide d'en rajouter une autre. Ça pourrait être la ville de Québec, par exemple. Ville de Québec, je vais pouvoir la rajouter. Et j'aurai d'autres candidats qui auraient validé ça. Si par exemple je suis très ouvert à des candidats qui voudraient travailler partout au Canada parce que mon entreprise a des bureaux partout au Canada, eh bien je vais marquer Canada et toutes les personnes ayant ces compétences-là, souhaitant travailler au Canada, vont matcher avec moi. Donc là je supprime pour éviter d'avoir des matchs qui ne seraient pas réels. Je vais choisir le type de contrat. Je veux trouver un stagiaire, je peux le mettre ici. Je veux des gens
qui acceptent avec des visas temporaires, donc des visas de 2 ans ou 3 ans pour venir travailler ici, dans l'objectif d'un emploi permanent. Je pourrais aussi trouver, si je recherchais des gens qui voudraient travailler de la sous-traitance, et puis bien sûr, je pourrais aussi trouver des emplois à distance, mais là encore, pour des soudeurs, ça serait un peu plus compliqué. Si j'ai besoin d'être accompagné par d'autres partenaires, c'est-à-dire que si je match avec des candidats et que je veux les recruter, et que je voudrais avoir de l'information sur des conseils en immigration, des conseils en accompagnement sur le recrutement à l'international, de l'aide à la relocalisation pour trouver un logement pour les candidats et autres, et bien, ou tout simplement une institution financière pour qu'ils puissent ouvrir leur compte. Je veux leur faire passer des tests psychométriques. Mais tout ça, il suffit juste de cocher là. Et les partenaires, quand vous allez avoir des matchs, se connecteront avec vous et vous pourrez tout simplement leur envoyer votre demande. Vous allez aussi pouvoir choisir quelles sont les valeurs de votre organisation. Donc, vous avez un menu déroulant qui vous permet d'aller chercher les différentes compétences, enfin valeurs de votre organisation. Et vous pouvez en choisir jusqu'à 7. Je viens de valider ça, mon profil entreprise est prêt à matcher avec des candidats. Alors comme je vous l'ai dit, bien sûr, pour cette démonstration, je ne remplirai pas tous les critères pour ne pas avoir des gens qui vont matcher avec moi et sur lesquels je ne pourrai pas leur offrir un emploi. Dernière des choses, si vous voulez matcher avec les candidats et pouvoir communiquer avec eux et voir accéder à leur CV, vous allez pouvoir tout simplement aller regarder nos forfaits. Donc, vous avez ici les différents forfaits, mais si vous voulez vous abonner directement, vous allez vous abonner et là, vous avez la liste. Donc, on a 2 forfaits qui vous permettent de prendre des abonnements mensuels et donc le forfait Startup qui vous permet d'afficher deux métiers différents pour un total de 150 $ et vous recevrez autant de candidats de façon illimitée pendant le mois sur lequel vous êtes abonné. Le plan croissance qui vous permet d'afficher jusqu'à 5 postes pour 299 $ de façon illimitée, vous recevrez aussi les candidats. Le plan maturité, donc là qui va jusqu'à 7 postes différents, avec un minimum de matchs garantis. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas 200 matchs, 200 matchs dans l'année, on vous prolongera automatiquement votre forfait jusqu'à ce que vous ayez vos 200 matchs. Le tarif pour un plan maturité est de 4500, en sachant que nous faisons aussi une publication sur les réseaux sociaux sur votre entreprise. Nous publions 2 articles auprès des gens qui nous suivent. Donc ça, c'est pour le forfait maturité. Et le forfait plan stratégique, donc là, dans l'objectif d'afficher plus de postes, mais aussi de recevoir plus régulièrement des candidatures, là, on vous garantit jusqu'à 300 matchs. Vous pouvez modifier jusqu'à 5 métiers, ce qui fait qu'au final, vous avez 10 métiers, mais il vous suffit juste d'en masquer un et d'en reprendre un autre. Ça vous permet d'afficher jusqu'à 15 métiers sur une année. On vous donne aussi la publication de 3 publications sur nos réseaux sociaux, une présentation de votre entreprise dans notre newsletter qui représente plus de 20 000 abonnés pour le total de 7 500 $ pour 12 mois. Et là, vous choisissez votre abonnement. Quand vous décidez de vous abonner, vous allez avoir la possibilité de choisir aussi une cause que vous souhaitez soutenir. C'est-à-dire que vous allez remplir vos informations et vous avez 7 causes qui peuvent, donc soit la Croix-Rouge, avec le Croissant Rouge, WWF, Oxfam, vous choisissez et nous allons remettre 5% du montant de votre facture à cette organisation chaque année. Espérant avoir répondu à toutes vos questions et interrogations, mais si vous voulez une démonstration en direct avec nous, vous pourrez choisir la date et l'heure de la démonstration que nous ferons une joie de faire avec vous. Nous vous souhaitons un bon succès dans vos recrutements avec la plateforme MoveJob. Bonne journée.